Hello, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va bien. Euh... hmm. Hello Vanessa, normalement je t'ai envoyé une invitation, normalement, si Insta veut bien. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Parce que j'ai du mal à accepter les gens, ou alors je suis pas assez patiente. Je ne sais pas. Hmm. Normalement je t'ai accepté. Ah, tu peux pas rejoindre. Pourquoi tu peux pas rejoindre? Attends, je te fais inviter comme ça. Hmm. Ah, Ah, c'est bon. coucou. Coucou, on va y arriver. Oui, non, mais en fait, ça marche que quand j'ai le message ne peut pas rejoindre et que j'invite. D'accord. Moi. Ok. Mais sinon, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est dans mes paramètres? Je ne sais pas. Mais depuis mardi, c'est comme ça. C'est insupportable. Ouais, je me doute. C'est Insta. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui, je t'entends Bon, très bien. ça va. Bon, je suis ravie d'être Ça là. va? Oui. Est-ce que toi, ça va? Oui, ça va. Ça va, ça Tu, va. sur... Fatiguée, tu... mais Ouais, tu survis au lancement du cabinet des curiosités, ça va? oui. C'est un peu dense, tu vois. Ouais, Alors, pareil. ouais. Mm. T'avais prévu quelque chose cette semaine ou vraiment t'as laissé full cabinet, du coup? Ouais, non, mais c'est full cabinet pour cette semaine, ouais, jusqu'à la semaine prochaine, que ce soit dans les posts, les newsletters, enfin, toute la création de contenu, c'est full cabinet, quoi. Ok. Ok, ok. Ouais, du boulot. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est un super Non. événement, donc on va pas se Oui, plaindre. oui. Oui, oui. Mais Ouais, voilà quoi. on se Faut- comprend. Du coup, Vanessa, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas encore? Ouais. Alors, donc moi, c'est Vanessa. Je suis entrepreneuse depuis fin 2016 et graphiste freelance depuis 2019. Et Ok. mon but, c'est d'aider les femmes, donc entrepreneuses du web, à briller, à oser communiquer, à oser s'affirmer et être fier de communiquer avec une communication visuelle unique et impactante du coup, et professionnelle, bien évidemment. Ok. C'est pas Ouais, mal. C'est pas ouais, mal ça déjà. va. Du coup, le sujet du live d'aujourd'hui, c'est avoir une cohérence visuelle pour avoir une image plus professionnelle. Est-ce que tu peux expliquer avec tes mots, c'est quoi pour toi la phrase avoir une cohérence visuelle exactement? Alors en fait, c'est l'idée d'utiliser toujours les mêmes éléments graphiques partout où tu communiques, que ce soit sur papier, le web, il faut en fait que tu utilises, que tu aies ton logo avec des déclinaisons, il faut que tu aies ta palette de couleurs, tes typographies, d'autres éléments graphiques si tu le souhaites. Et en fait, l'idée, pour avoir cette cohérence visuelle, c'est vraiment d'utiliser toujours la même chose. Parce que en fait, ça va permettre aux gens de te reconnaître en un claquement de doigts dès qu'ils vont te voir, quel que soit le réseau où ils vont te voir, quel que soit s'ils trouvent un flyer et qu'ils ont l'habitude de voir tes couleurs, tes typographies, etc., ils vont savoir que c'est toi. Et en fait, c'est ça, avoir une cohérence visuelle et du coup, ça renvoie une image professionnelle puisque ben, ta communication visuelle est travaillée et du coup, tu passes pour une professionnelle et c'est ce qu'on recherche tous en fait. Ok. Mais du coup, la cohérence visuelle, c'est vraiment pour être uniquement euh, visible, c'est-à-dire dans les mémoires, ou ça peut être utilisé pour autre chose, pour une autre branche, par exemple pour la vente ou... En fait, c'est la communication visuelle et donc la cohérence visuelle, ça va ensemble. Hein. Euh,
c'est une des clés en fait, parce que ça va te permettre de te démarquer. Parce que, admettons, moi, je suis graphiste, mais il y a des centaines et des centaines de graphistes rien que sur Instagram déjà. Donc, en fait, c'est tout l'univers graphique et visuel que tu vas construire autour de ta marque, de ton activité, qui va te permettre de te démarquer. Et donc, bah, du coup, vu que tu te démarques, tu es vu par les personnes qui se reconnaissent dans tout ce que tu partages, et du coup, ça te permet de vendre. Donc, en fait, c'est un socle ultra important à mettre en place pour vendre, pour communiquer, pour vendre, pour tout ce que tu veux, en fait, et pour se faire Ok, connaître. ok, ok. Est-ce qu'on peut avoir enfin, en tout cas, travailler sa cohérence visuelle seul, ou est-ce qu'on est obligé d'être accompagné par un ou une professionnelle pour avoir tout ça? Alors, je dirais que c'est comme tout, c'est-à-dire que bah, tu peux très bien bidouiller des petits trucs de ton côté, c'est-à-dire te faire vraiment la base d'une identité visuelle, par exemple, c'est-à-dire avoir une ou deux typographies, trois, quatre couleurs, tu vois, avoir un logo. Alors, souvent, on ne pense pas aux déclinaisons, mais je passe un petit message, c'est ultra important parce que le logo, il faut qu'il s'adapte partout. Donc, tu peux bidouiller, bien évidemment, quelque chose comme ça. Par contre, ben, c'est comme pour tout, ça ne sera pas aussi poussé et aussi travaillé que si tu fais appel à un graphiste, parce que c'est comme si tu fais appel à un rédacteur web. Toi, tu vas écrire tes textes comme tu parles, etc., mais tu ne vas pas penser au côté stratégique derrière, peut-être, parce que ce n'est pas ton boulot. Et en fait, c'est pareil. Pour l'identité visuelle et l'univers travaillé, c'est exactement la même chose. C'est tu vas te construire un petit truc avec des ressources gratuites que tu vas trouver sur Internet, des formations, des choses comme ça. Mais voilà, si tu veux vraiment un truc, si tu veux vraiment développer ton univers et ton image de marque et tout, bah forcément, je vais pas te dire le contraire que c'est mieux de faire appel à un professionnel. Mais on peut quand même faire de belles choses soi-même. Après, il faut avoir des petites compétences en graphisme quand même, c'est-à-dire savoir manier les couleurs ensemble, etc. Parce que sinon, ça peut vite desservir en fait la communication. Ok. Ça fait plusieurs fois que tu parles de déclinaison de logo. Ouais. Moi, je sais c'est quoi la déclinaison de logo, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont popper là en live ou qui regarderont en replay qui sauront pas c'est quoi. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Alors donc, on a le logo principal, c'est le logo complet, par exemple, avec ton nom et un symbole, par exemple. Mais Mhm. imaginons ce logo, donc tu as le symbole en haut et ton nom en dessous. On va prendre cet exemple-là. Si tu veux utiliser ce logo-là, par exemple, en photo de profil sur Instagram, bah, tu peux être sûr que déjà ton nom, il va être coupé. Et en fait, c'est ça. C'est quand je dis qu'il faut avoir des déclinaisons de logo, c'est qu'il faut penser à toutes les utilisations qu'on peut avoir. Donc, par exemple, ce logo avec le symbole et le nom, bah, tu vas le découper, tu vas garder que le symbole. Ça, c'est une déclinaison de logo. Et ça va s'intégrer, par exemple, à une photo de profil d'Instagram, etc. Donc, il faut réfléchir, en fait, quand on crée son logo, à toutes les utilisations qu'on va en faire. Sur le site internet, est-ce que c'est mieux? Parce que bah, par exemple, le header, donc tout en haut de ton site internet, tu peux pas avoir un logo qui prend sa Mm. place, quoi. Enfin, voilà. Donc, il faut plutôt un logo horizontal. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un logo principal où là, il y a tous les éléments. Ensuite, un logo secondaire où ça peut être juste le symbole, des choses comme ça. Et ensuite, travailler ces éléments pour avoir un logo format vertical et un logo format horizontal. Déjà, si on a ces quatre déclinaisons-là, on peut On quasi est être bien, sûr quoi. que ça passe partout. Ouais, Ok. c'est la base. Voilà. Ok. Au niveau de la, du coup, autre question, pareil pour ceux qui ne savent pas. Tout à l'heure, tu disais choisir les typos, choisir les couleurs. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Combien est-ce que de typos on peut se limiter? Est-ce que tu as des outils pour choisir sa typo? Et pareil, du coup, au niveau des couleurs. Alors, pour les typos, moi, je pars sur deux typos. Je trouve Ok. ça bien. Euh, et donc, pour l'outil, je conseille toujours. Alors, on a Adobe Font, on a Dafont, voilà. Mais je conseille souvent Google Font, tout simplement parce que c'est des typographies que tu vas pouvoir retrouver quand tu crées ton site internet et qui sont reconnaissables par les navigateurs. Ce qui fait que quel que soit le navigateur que la personne utilise, ta typographie sera présente et sera bien présentée. Parce que si tu prends des typographies d'un autre site, il peut y avoir le risque
que ta typo ne soit pas reconnue par le navigateur et du coup, en fait, que ce soit une simple typo et qui ne corresponde pas à ton identité visuelle. Donc ça, c'est pour la typo. Attention quand même, je vois beaucoup d'erreurs sur les typographies manuscrites. Alors, c'est vrai qu'elles sont Oui. magnifiques, il y en a des très très Mm, jolies, mais la mm, plupart mm. sont illisibles. Oui, Donc, quand on fait son choix de typo, on peut, je dis pas de ne pas prendre de typographie manuscrite parce qu'il y en a des très jolies et lisibles, mais faire ultra attention. Et un truc qu'il faut faire, c'est que on met sa typographie en petits caractères et en fait là on regarde si on arrive à lire. Si ça fait des pattes de mouche, on oublie, on en prend une autre. Parce que il faut que en toutes circonstances la typographie soit lisible. Et pareil, ces typographies manuscrites, on les met pas en majuscules parce que ça marche pas. Et donc voilà, c'est vraiment faire attention à la lisibilité parce que quel que soit le support de communication, que ce soit sur le web ou sur papier, il faut qu'on arrive à lire. Parce que les personnes, enfin maintenant on est assailli de publicités, de messages, de oui, contenu, et en fait les gens maintenant ils prennent plus le temps d'essayer de décrypter ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire que c'est illisible, ils passent. Et en fait du coup c'est peut-être un client perdu. Donc, ok, clairement, attention à ce choix-là de typo. Et, mais il en existe quelques-unes manuscrites qui sont pas mal. Donc voilà, et attention aussi, je dirais, à la licence d'utilisation. Parce que bon, pour Google Font, il n'y a pas de souci. Mais si on va sur des sites sur Dafont, des choses comme ça, attention, il faut bien que ça soit pour une utilisation commerciale. Parce que si vous c'est n'avez ça, pas l'inscription utilisable dans un domaine commercial, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour votre activité. c'est ça. Donc, et donc très souvent, il faut les payer si on veut les utiliser. Donc faire aussi attention à ça. Donc là, c'était pour le côté typo. Et pour le Mhm. côté couleur, moi, je pars toujours sur une palette de 4-5 couleurs max. Et Ok, en fait, je prends, ce que je fais, c'est que, alors, on en parlera peut-être dans les conseils après, on verra, mais il y a des valeurs qu'il faut ressortir de son activité, de quelles valeurs on veut transmettre avec son univers graphique, donc son identité visuelle. Et en fait, c'est à partir de ces valeurs que je vais choisir une couleur principale. Donc ça, c'est, faut aller sur Internet, signification des couleurs, etc. Et en fait, à partir de là, je vais décliner, c'est-à-dire que je vais prendre une couleur qui est plus contrastée par rapport à cette couleur principale, c'est-à-dire que si je l'utilise avec, elles seront lisibles quand même. Et ok. ensuite, je vais faire une version claire et une version foncée. Ça, c'est souvent pour les fonds, les choses comme ça. Et ensuite, la cinquième couleur, en général, c'est ce que j'appelle une couleur d'accent, c'est-à-dire c'est une couleur pour par exemple, moi j'aime bien mettre, donc tu as mes couleurs, mes deux couleurs que j'utilise souvent, donc le ocre et le vert. Et pour mes petits éléments que je rajoute dans mes designs, j'utilise le jaune. Ça, c'est ma couleur d'accent, c'est-à-dire que elle ne va servir que pour comment dire, pour venir accentuer des éléments, une couleur d'accent, Genre logique. Donc ça peut des être des, boutons, des ouais, liens. voilà, c'est Ok. ça, des boutons, des liens, des encadrés, des choses comme ça. Donc c'est Mm. vraiment des petites touches. Et ça, c'est la couleur d'accent. Et donc, après, Ok. pour créer, tu as Coolors qui est pas mal. C'est Oolors. Mhm. Voilà, moi j'utilise ça et apprendre, si vous voulez vous créer votre propre palette de couleurs, allez faire un tour et apprenez à utiliser le cercle chromatique. Il y a des petites leçons sur Internet disponibles et en fait, c'est la base de tout. Et c'est plus facile de créer sa palette avec ça, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et c'est très simple. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je veux juste revenir sur les typos parce que, du coup, même si je me suis mis un petit peu plus dans la tech, les outils, je fais encore un peu de création de sites sous Elementor et j'en faisais avant. Mais certaines personnes achètent, par exemple, des typos sur Creative Oui, Market. Et il faut savoir que les typos de Creative Market, elles ont trois licences différentes. La desktop, la web et l'autre, ça doit être pour l'application. Et il faut savoir que la desktop, c'est uniquement pour votre ordinateur. Donc Canva, Photoshop, Illustrator. Et c'est pas du tout adapté au site internet parce que les typos de site internet, elles ont, je sais plus comment ça s'appelle, elles ont euh, c'est pas un fichier, mais ça a pas la même, je vais pas trouver mon mot. je C'est cherche pas les aussi. mêmes. Oui, l'extension, c'est pas la même. Oui.
Je vais y arriver. Donc, si vous essayez de mettre, imaginons, euh, sur Elementor ou peut-être Divi ou autre, les typos qui sont faits pour la version ordinateur, donc Canva, Photoshop, Illustrator, Figma, enfin vraiment pour l'ordinateur, sur votre site internet, il se peut que la police ne s'affiche pas sur certains navigateurs, sur certaines versions d'appareils. Donc, il faut faire attention et il faut regarder vraiment la typo, elle est pour quelle plateforme. Voilà. Je fais un rappel parce que souvent, genre, j'ai des clients qui sont en mode genre, tiens, voici les typos pour le site et je suis en mode genre, c'est pas celle pour le site. Du coup, Oui, et puis voilà. si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en plus la licence web ou quelque chose comme ça, elle est plus chère que la licence desktop, je crois. Ouais, Et donc du coup, ouais, les gens ils disent bon, c'est bon, je vais prendre la plus basse et ça fera c'est ça. l'affaire quoi. Sauf C'est que ça. bah en fait non. Sauf que non. Et alors, petite histoire, du coup, moi, c'est ce que j'ai fait pour ma typo. Du coup, j'avais pris la licence desktop et puis je dis, bah voilà, parce on peut les convertir sur mon site. Et j'ai un cabinet d'avocats USA qui m'a contacté pour me mettre en demeure Oui. parce que je n'avais pas acheté la licence web. Ah oui. Ok. Voilà, voilà. Ok. Donc je ne sais pas si c'était, je sais pas si c'était une arnaque ou autre. Ils m'ont passé un lien. J'ai vu que le lien c'était un abonnement récurrent tous les ans, tu sais, prélevé sur ma carte bleue. J'ai fait, ok, non, je vais pas Ouais. dessus. Je vais aller sur Creative Market et je vais acheter la licence pour le web sur Creative Market et j'ai pas eu de problème. Enfin voilà quoi, j'ai pas eu besoin de la renouveler. Mais je t'avoue que ce coup de flip a Ouais. fait que, Ah ouais, je me doute. et pourtant mes clientes, elles ont pas eu de problème, mais Ouais, moi je voilà, sais jamais je sais en pas fait. si, voilà, je sais pas si c'était vraiment une arnaque. J'ai des collègues graphistes qui m'ont dit, mais non, mais c'est une arnaque, c'est juste que elle a tenté d'eux. Je sais qu'il existe des outils sur Internet qui permettent de scanner dans les sites, parce que quand on met les polices sur les sites, en fait, il y a le nom, Oui. et du coup, ça scanne, et du coup, la personne, elle peut voir que, ok, ce site-là, je me souviens pas avoir vu une vente, et il y a des outils qui font ça en automatique, je le sais. Donc, faites gaffe à vous si vous essayez de frauder. Frauder bien, Et oui, parce qu'en parce que fait, les typos, ça reste la création de quelqu'un, hein. c'est C'est ça, comme si vous créez quelque chose et quelqu'un se l'approprie gratuitement, vous ne serez pas très très content. c'est ça, Donc, c'est bah, ça. c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Voilà. Ça reste une création. Donc voilà. Donc bon, je ne saurais pas si c'est vraiment vrai, si c'est pas Oui, vrai, mais dans le doute, c'était au tout début quand j'ai fait mon site et tout. Donc ouais. par, voilà, par précaution. Mais donc voilà, petit Ouais. rappel. Ouais, non, c'est Du coup, important, hein. est-ce que tu as des conseils pour garder cette cohérence? On a déjà mis plein de conseils jusqu'à maintenant, mais est-ce que vraiment tu as trois conseils, trois tip-top conseils à nous partager? Ouais. Et ça va être des conseils où chacun, en fait, comment dire, chacun est imbriqué avec l'autre. C'est-à-dire que, Ok. voilà. Donc, du coup, déjà, il faut partir. Alors, ça concerne cette cohérence visuelle, etc. Mais en fait, c'est la base de tout business. C'est des bases solides. C'est-à-dire que faut savoir à qui tu parles, donc ta cible, ton positionnement, qu'est-ce qui fait que tu te différencies de tes concurrents, les valeurs et les émotions que tu veux transmettre avec ta marque. Donc ça, c'est ultra important. Enfin, sans ce travail-là, en fait, tu peux pas te créer ton univers visuel autour. C'est pas possible parce que sinon, tu vas faire un truc, tu vas bidouiller quelque chose et en fait, tu vas, sans le faire exprès, transmettre les mauvaises valeurs, les mauvaises émotions et donc attirer les mauvaises personnes. Donc voilà, tu te tires une balle dans le pied. Donc ça, c'est la première chose, avoir des bases solides. Même si vous faites appel à un graphiste, il faut que vous ayez travaillé ça, sinon ben, le graphiste, il va faire avec ce qu'il a et peut-être qu'il va faire, qu'il va partir dans la mauvaise direction. Donc ça, les bases solides. Ben, deuxième chose, c'est se créer une identité visuelle autour de ces bases-là. Et donc, c'est en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit les typographies ou les couleurs, elles vont transmettre des émotions, des valeurs, voilà. C'est vraiment les personnes qui vont se reconnaître dans cet univers graphique qui vont venir à vous et qui vont s'abonner sur votre compte, etc. Et d'autres, ça va les faire fuir parce qu'elles vont pas être en accord avec ce que vous partagez. Donc, il faut faire vachement gaffe à ce qu'on fait quand on crée son identité visuelle. C'est pas pour rien que c'est un métier et que ça nécessite des heures et des heures de recherche.
C'est pas juste faire joujou avec deux couleurs et voilà, c'est bon, j'ai mon identité visuelle. Donc, donc voilà, il faut vraiment se créer cette identité visuelle qui va faire ressortir les valeurs qu'on veut transmettre. C'est ultra important. Je parle souvent de valeurs, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est ça en fait. C'est transmettre le bon message, les bonnes valeurs aux bonnes personnes pour ensuite les transformer en clients parce que elles vont se reconnaître dans ce que vous partagez en fait. Donc c'est ultra important. Et ensuite, je dirais que à partir de cette identité visuelle, donc quand je dis identité visuelle, c'est vraiment la base, logo, couleur, typo, ben, Mhm. pensez aux détails, c'est-à-dire vraiment un univers global. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, mon champ lexical, on va dire, c'est briller sur le web, c'est scintiller, c'est voilà, c'est illuminer, donc autour de la lumière. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos qui illustrent ça, donc avec des étoiles, des femmes qui regardent des étoiles, etc. Parce que ça rappelle du coup ma cible, puisque je m'adresse aux femmes, donc tout est réfléchi. Et ensuite, je les ai transformées avec les couleurs de mon identité visuelle, et ça, je les utilise en fond de mes stories. Donc, ça fait toujours, ça, je reste cohérente avec l'univers que je veux transmettre. Et petit détail auquel on ne pense jamais, c'est les emojis. Quand on les utilise dans nos textes, eh ben, j'utilise toujours les mêmes emojis, c'est-à-dire les étoiles, l'éclair, la clé, pour trouver la clé pour se démarquer. Voilà, toujours. Et quand c'est du négatif, je vais mettre, par exemple, le nuage avec la pluie ou l'éclair. Tu vois, c'est même le petit détail Mhm. fait que ben, on va se rappeler de toi. Moi, je finis toujours mes mails avec le tournesol pour le soleil Ok. briller, etc. Donc, en fait, pensez aux petits détails qui peuvent être insignifiants. Mais par exemple, je ne sais pas si tu connais Marine de la But First Academy. Je ne crois pas. Non? Bon, voilà. Mais elle, sa marque de fabrique, c'est le café. C'est-à-dire que tous ses produits sont autour du café, les noms hein, des produits. Elle a toujours l'émoticône de la tasse à café. Et en fait, elle a construit son univers autour de ça. Et il y a plein de personnes qui, dès qu'ils voient un café, pensent à elle. Pareil, ça peut être une couleur. Larissa, c'est le Oui, violet, donc violet, ouais. on la voit partout. Voilà, c'est Cindy de Graphic Media, c'est l'orange. Orange. Donc, ça peut être Mhm. des petits détails comme ça, mais qui vont faire que vous allez vous démarquer de tout ce qui se fait ailleurs. Et du coup, bah, vous allez prendre votre place sur le marché. Et c'est comme ça qu'on se démarque et voilà, qu'on attire les bonnes personnes. Donc voilà, ces trois conseils, des bases solides, une identité visuelle en rapport avec ces bases-là, et ensuite penser aux détails pour avoir un univers Ok. global. Je trouve qu'on le fait des fois inconsciemment. Par exemple, les emojis à Tintin. Alors, au début, j'avais aussi une identité visuelle en mode café, donc j'avais l'expresso. Enfin voilà, j'avais des noms aussi de café. Et c'est vrai que je mettais des tasses à café partout. Depuis 2 ans et demi, j'ai changé mon identité visuelle seule. Et c'est vrai que dans les emojis, maintenant que tu le dis, j'utilise toujours les mêmes, genre la flamme, la boule de cristal, parce que j'essaye d'avoir un univers un peu witchy. Et même dans mes emails, de support, quand je contacte des fois des supports techniques, je mets toujours Camille avec une Ouais. flamme, même si le gars il me connaît, mais Ketchi, Mm. genre ça peut être le support de Teli, de Travka. Et du coup, je trouve qu'au bout d'un moment, quand on est à fond quand on a réussi à avoir une majorité de sa cohérence visuelle, c'est pas vraiment ça la phrase, mais je la trouve pas, c'est pas grave. En fait, on le fait inconsciemment Ouais. parce que du coup, on l'incarne cette cohérence Ouais. et on incarne notre marque en Ça fait devient un à la fin. automatisme, totalement. Totalement. Mais Mm. pareil dans les MP, tu vois, quand tu parles à quelqu'un, moi je finis toujours avec le tournesol ou le soleil. Oui, Tu vois, c'est en fait ça devient une signature à part entière en fait. c'est ça, tout à Et fait. c'est et ça fait partie de cet univers-là qu'on veut transmettre quoi. Donc c'est top si tu le fais inconsciemment, c'est top, garde-le quoi. C'est super. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, on fait ce live par rapport au Ouais. cabinet. Du coup, tu as ton petit produit dans le cabinet. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer qu'est-ce que c'est pour qui, etc., etc. Ouais. Alors mon petit produit s'appelle Canvagram et en fait c'est pour je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui galéraient à créer leur visuel Instagram sur Canva. Il faut savoir, juste petite parenthèse, que je suis aussi ambassadrice Canva, donc je crée souvent du contenu autour de Canva et des petits produits comme ça, dont celui-ci. Ok. Et du coup, c'était une petite, bon, c'est pas du tout pour me la péter, c'est juste petite info. Ok, non, Euh, mais c'est tout à fait raison.
Et du coup, ben, en fait, à chaque fois que j'échange, c'est ouais, je passe 1 heure sur un visuel, enfin, c'est jamais comme je veux, ça fait pas pro. Quand je publie, ben, en fait, mes informations, elles sont coupées à cause du format. J'ai pas pris le bon format. Enfin, je suis perdue dans tous les types de contenus. Enfin, voilà. C'était vraiment tout ça, quoi. Et je me suis dit, ben, il y a quelque chose à faire. Mhm. Et donc, ben, en fait, Canvagram, c'est vraiment la méthode que moi j'utilise pour créer tous mes contenus Instagram. Et donc, je parle des marges parce que c'est quand même ultra important avec les différents formats qui existent sur Instagram. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir pour créer de bons visuels Instagram et pour attirer les personnes, pour les faire s'arrêter de scroller sur le mur d'actualité. Et en même temps, en fait, mais au fur et à mesure des vidéos, je partage mes petites astuces de graphiste. Pourquoi j'ai choisi cette couleur par rapport au contraste, etc. Pour que l'information principale se voie du premier coup d'œil, etc. Donc en fait, il y a des petites astuces tout au long des vidéos. Il faut savoir qu'il y a à peu près Ok. 2 heures et demie de vidéo, donc c'est rapide à consommer et facile à mettre en pratique. C'est le but de tous les produits Du du cabinet. cabinet. Donc voilà, et puis j'ai mis un module quand même avec comment créer des visuels professionnels, c'est-à-dire bah, souvent les erreurs, toutes les erreurs, les principales erreurs que je vois souvent sur des visuels Instagram, ben, j'ai fait un module exprès pour dire ben, ça c'est non, en fait, faut pas faire comme ça parce que voilà, ça fait telle et telle erreur et en fait il vaut mieux faire comme ça, etc. Donc voilà, je mets aussi toutes mes astuces de graphiste pour aider les personnes à créer des visuels professionnels sans se prendre la tête, sans perdre trop de temps ou arrêter de perdre du temps. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce produit-là. Et donc c'est dédié à Instagram sur Canva. Ok. Pour ton petit produit, si tu devais sélectionner 3 mots qui pourraient le représenter, même si du coup à la fin de ta phrase, il y a un petit peu ces 3 mots, ça serait quoi? Alors, je dirais sans chichi, parce que moi Mhm. j'aime pas me prendre la tête et il faut que ça aille vite et clair et voilà, droit au but. Donc sans chichi, pratico-pratique, donc facile à mettre en place. Et simple, simplicité. Voilà, bah, c'est Ok. toujours dans ce truc de ouais, sans chichi, simplicité, ça veut la même chose. Mais, Oui. euh, mais voilà, c'est vraiment transparence, parce que je fais pas de rétention d'informations, c'est-à-dire que c'est vraiment la méthode que j'utilise moi chaque semaine pour créer mes contenus. Ok. Voilà. Ok. Bah écoute, j'ai hâte de voir tout ça. J'ai pris la plupart des produits du cabinet. Oui, moi aussi. Voilà. Je les ai pris, j'en ai commencé quelques-uns qui me semblaient le plus important pour préparer le cabinet pour le lancement, genre les emails, la pub, tout ça. Ça, c'est les trucs que j'ai pris dès août parce que je me suis dit je vais m'en servir pour justement toute la période du cabinet. Mais du coup, j'ai pas pu tout consommer. Il y en a quand même pas mal. Ouais. Donc, j'ai quand même hâte de découvrir le tien prochainement, dans quelques semaines. J'espère avoir le Ouais. temps. Donc voilà. Bah, super, bah, Ben tu me écoute, diras. ah bah, avec grand plaisir. Merci d'avoir été là, de Merci à m'avoir toi. rejoint. Ouais, merci à toi. Pour ceux qui regardent en live ou ceux qui regarderont en replay, vous pouvez retrouver le lien pour les tables rondes, les produits ou carrément directement le cabinet, soit chez Vanessa pour la soutenir, soit chez moi pour me soutenir. Le replay, il sera sur Instagram et il sera aussi sur YouTube et envoyé par email à la fin de la journée. Parce qu'il y en a pas mal de live Ouais, aujourd'hui, donc ça, voilà quoi. parfait. Mais pas mal de boulot. Ça marche. Merci beaucoup. Et Merci à puis, toi. je te souhaite une très bonne journée. À Bah, toi plus aussi, à tard. très vite. Salut. Salut.